de l'Afrique, une Afrique qui avance, qui frappe, qui perce et qui va dès l'avant. Mais on commence comme ça en disant d'abord bonne fête d'indépendance à tous les Congolais. Hein, voilà, 54 ans quand même, c'est quelque chose. Alors il faudrait qu'on puisse agir comme des grands, frapper comme des grands et être aussi super intelligent pour que les choses marchent. Alors nous aujourd'hui, ça nous fait énormément plaisir d'ailleurs de faire cette émission parce qu'aujourd'hui on a aussi un jeune du Congo, voilà, qui réfléchit comme un grand maintenant, qui vit dans un pays qui a 54 ans, donc forcément on doit aussi faire des grandes choses. Alors lui s'appelle Kassolé Niembo, il est DG de Afrobel. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très très bien et vous? Ça va très très bien. Ouais. D'accord, bonne fin d'indépendance. Hein. Merci vous aussi. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors avec vous, on va essayer un peu de parler d'Afrobel, parce que ça fait un moment qu'on attend parler d'Afrobel. Alors certainement on se pose des questions, c'est quoi Afrobel? Et on va voir aussi ce pari dans lequel vous vous êtes lancé, si ça va rapporter, mais chez nous on sait que ça va donner certainement de fruits, parce que ce sont des gens comme vous que l'Afrique attend pour émerger et pour aller de l'avant, pour ne pas parler carrément du Congo. Hein. Alors, en quelques mots, si on peut déjà expliquer afrobel.com. Bon, Afrobel, c'est un tout nouveau service ici à Kinshasa. Oui. C'est même un service que ça n'existe même. C'est nouveau même en Afrique, même pas seulement à Kinshasa, mais en Afrique. Et ça permet aux petits commerçants de s'exposer. Donc, si vous avez une petite boutique d'habits, vous faites vous êtes un tailleur à Massina. Ou bien vous êtes un plombier qui habite à Njili. Voilà. Et vous voulez vous exposer, vous voulez montrer au monde que vous existez. Voilà, qu'on sache que vous êtes là et que vous faites du très bon travail. Du très bon travail, exactement. Voilà. Et c'est pour ça, c'est ça Afrobel. Donc ce que vous appelez de faire, c'est vous pouvez mettre la photo, le prix et la description de tous vos produits sur Afrobel. Sur Afrobel. Allez, on va arriver sur tous les autres détails. Ouais. Mais là, on veut savoir cette aventure, elle a commencé comment, ce rêve qui est devenu réalité aujourd'hui. D'accord. Alors, ça a commencé, avant de venir ici, j'ai étudié au Canada, au fait. Oui. J'étais né au Canada, j'avais un très bon emploi au Canada. Je travaillais pour le ministère des Finances du Canada. J'étais là durant la crise monétaire. Je m'occupais vraiment très très proche du ministre, à m'occuper des banques et tout ça. Après, je me suis dit, je gaspille beaucoup de talent pour un pays qui n'est pas le mien. Voilà, d'accord. Alors, j'ai décidé de venir au Congo pour voir ce que je peux faire au Congo. D'accord. Alors, quand je suis revenu au Congo, la première chose qui m'a frappé, c'est les belles choses qu'il y a au Congo, vraiment. Il y a de très belles choses, partir de commune en commune. Je voyais les personnes, je parlais aux personnes. On fait des très belles choses, mais très peu de personnes savent que ça existe. Voilà. Alors, maintenant, il faudrait faire une structure qui sert de miroir ou de tremplin à tous ces gens-là pour leur faire connaître qu'ils sont là, qu'ils existent. Et c'est là qu'est venue l'idée d'Afrobel. Exactement. Voilà. Exactement. Et l'idée, lorsqu'elle est arrivée, directement vous l'avez mis en place ou il vous fallait peut-être faire encore un petit comeback vers le Canada pour vous ressourcer encore et puis revenir sur... Non, j'ai mis directement ça en place parce que je me suis dit que c'est vraiment... il faut saisir le moment. Voilà, il faut saisir le moment. Alors, le nom Afrobel. Afrobel, c'est, comme je l'ai dit, j'ai grandi au Canada, alors j'ai toujours cette influence anglophone. Alors belle en anglais, ça veut dire cloche. Cloche. Alors j'ai créé Afrobel. Afrobel, ça veut dire la cloche, pour dire aux Africains de se réveiller. Vraiment se réveiller. Premièrement, on dit aux Africains de se réveiller. La deuxième chose, que les Africains sachent que comme j'ai dit, le couturier de Massina, c'est vraiment la cloche pour dire à tout le monde que j'existe. Voilà, que tu peux devenir plus grand que ça. Tu peux devenir plus grand que ça. Tu n'es pas destiné à rester juste un petit monsieur du coin, qui ne donne jamais rien. Donc Afrobel, on peut dire c'est l'Afrique qui sonne la cloche. Quoi. Exactement. Voilà, pour réveiller les autres, pour leur dire que on est là, il faut que ça marche et il faut que les choses aillent de l'avant. Alors, tu as parlé de ce couturier de Massina, tu as parlé aussi peut-être de cette maman maraîchère qui a ses vivres frais, qu'elle sort presque tous les jours et qu'elle expose quelque part. Mais personne n'est jamais au courant qu'il y a une telle personne qui existe quelque part où on peut toujours avoir des légumes frais, où on peut toujours avoir des très très bonnes et belles choses. Alors déjà, pour pouvoir avoir accès, c'est-à-dire être en contact avec Afrobel, c'est quoi déjà le mécanisme ou le schéma? Le mécanisme pour être en contact avec Afrobel, c'est juste... Vraiment, c'est... Comme je vous ai dit,
j'ai créé Afrobel pour que tout le monde à Kinshasa se retrouve sur Afrobel. Okay. Donc c'est vraiment un service qui est accessible à tout le monde. Ça coûte pas cher. Et si vous êtes une maman de Massina ou bien, juste appelez-nous. Appelez-nous, appelez notre agent, on va avoir un rendez-vous avec vous. Et je vais amener un de mes agents chez nous, ou bien je peux même partir vous-même. Si vous voulez vous inscrire, on va vous inscrire. Comme j'ai dit, c'est pour exposer les produits. Donc si vous êtes une couturière et vous avez beaucoup de libaya, si vous n'avez même pas d'appareil photo, il y a un de mes agents qui va venir avec un appareil photo. Il prend les photos. Tout ça gratuit. Vraiment prendre les photos et tout ça, c'est à nos frais, quoi. Voilà. C'est carrément un cadeau, c'est carrément un don béni. Mais on peut dire que à travers cette option, parce que bon, comme les Quinois, des fois ils sont pas. Voilà, c'est aussi une des questions d'ailleurs que je vais vous poser. Certainement, on va faire découvrir les gens seront beaucoup plus connus, leur business va, on peut dire, quadrupler, augmenter comme il faut, mais vous ne pensez pas peut-être que avec notre classement, parce qu'on nous classe quand même parmi les pays qui ont moins d'accès possible à l'internet, ça ne vous dérange pas du tout? Vraiment pas, parce que ça c'était l'année d'avant, il y a 2 ans, mais maintenant la fibre optique est venue au Congo. Au Congo, l'internet est pas. Premièrement, il est rapide en ce moment, mais ça va être encore plus rapide. Plus rapide, oui. Donc, beaucoup plus de personnes auront l'Internet. Les smartphones aussi. Exactement. Ça va être rapide et moins cher. Les smartphones aussi, ça diminue. Les prix diminuent énormément. Récemment, j'étais passé dans un petit magasin là, qui vend des téléphones. On commence à vendre des téléphones, des smartphones avec l'Internet à $40. Donc, $40. Donc, ça va être accessible à tout le monde, le truc. Et j'ai envie j'ai créé ça aussi parce que ça va être accessible à tout le monde, mais alors comme ça va être accessible à tout le monde, il faut des sites internet congolais. On ne va pas toujours partir à Google, à Yahoo, il faut des sites internet congolais qui vont exposer les produits congolais, qui va aider les Congolais. Et je pense que ça va être totalement... Ça va être totalement différent et ça va démontrer aussi que le Congo fait de belles choses. Voilà, fait de belles choses et peut aussi, on peut bomber le torse aussi. Hein. Avec les autres, on arrive, on se présente, on se dit aussi, nous aussi on est là. Avec afrobel.com, on est capable de dire aussi que nous sommes dignes de faire de bonnes et belles choses. Mais il faut dire aussi qu'on ne se limite pas seulement à ces mamans maraîchères, à ces gens d'Indjili et consorts, mais des grandes entreprises aussi, leurs portes sont toujours ouvertes. Exactement. Si tout le monde est représenté, que vous avez une grande entreprise, une petite entreprise, tout le monde est représenté. Tout le monde peut mettre ses produits sur afrobel.com. Pour les promouvoir. Voilà. Alors, on va faire ceci, on va souffler avec une très belle chanson. Et juste après, on va démontrer à ces gens-là, en venant chez Afrobel, qu'est-ce qu'ils gagnent à notre ami Kassolé Nyembo pour parler d'Afrobel. On vient de présenter Afrobel, de montrer comment l'idée est arrivée. Aujourd'hui, elle s'est installée. Elle est là déjà à Kinshasa en train de faire son petit bonhomme de chemin. On a aussi dit qu'il était accessible à tout le monde, de la maman maraîchère à cette grande entreprise. Mais tous ces gens qui nous suivent, qui nous regardent maintenant, ils sont en train de se dire oui, c'est accessible à nous tous, c'est fait par un fils du pays. Forcément, on veut bien faire partie de cette aventure, on veut bien aller s'afficher sur le site d'Afrobel, mais qu'est-ce qu'on gagne? Quels sont les avantages? Alors, je donne un exemple. Si moi, j'étais par exemple un pharmacien, je fabrique mes médicaments et que je suis en train de le vendre dans 2 ou 3 sites que je choisis comme ça. Le jour où je viens chez Afrobel pour dire voilà, je vais me faire connaître par le canal d'Afrobel, qu'est-ce que Afrobel fera pour moi? Qui va m'attirer à venir chez lui? Alors Afrobel, contrairement à tous les autres médias publicitaires, ça permet aux clients de rentrer dans votre boutique. Les clients, parce que normalement dans la publicité, tout ce que les clients voient, c'est votre nom. Mais là, Afrobel, ça permet aux clients de rentrer dans votre magasin du confort de leur maison, bien à cybercafé. Donc par exemple, vous pouvez voir sur l'écran, j'ai comme exemple une pharmacie qui expose des produits pour la peau sensible des bébés. Alors là, une maman qui cherche un savon pour son bébé, au lieu de partir de boutique en boutique, dépenser beaucoup d'argent pour le... Il peut aller calmement sur afrobel.com
chercher la rubrique qu'il faut. Exactement. Voilà. Au lieu de dépenser l'argent sur le transport, il part, c'est très bien quand organisé. Il dit je veux des produits des savons pour bébé. Okay. Alors il va avoir tous les savons pour bébé et il va choisir son savon. Okay. Donc ça c'est l'avantage au consommateur. Mais lorsqu'il choisit son savon, après il ou elle sera obligé de se déplacer pour aller l'acheter. Bien sûr. Voilà. Là, il y aura l'adresse. Il y aura l'adresse de la boutique, de la pharmacie. Il y aura le numéro de téléphone. Donc, dès qu'il choisit le savon, il peut appeler la boutique pour dire « Ah, moi, je arrive. Est-ce que vous avez toujours tel voilà. Exactement. D'accord. Donc, ça va vraiment le faciliter la tâche pour les embouteillages et tout. Du côté de la boutique aime bien ça aussi parce que, comme je dis, il peut exposer tous ses produits. Avec l'abonnement, c'est illimité. Donc vraiment, tout ce qu'il y a dans le magasin, vous pouvez le mettre dans Afrobel. En partant de chaussures, chaussettes, casquettes. Tout. Voilà. C'est à lui juste de faire autant de photos. Exactement. Non, les photos sont offertes par vous. C'est même fait par nous. Voilà. Les photos sont prises en charge par vous. Et puis le reste, la personne n'a qu'à aller, il voit. Il a un mariage aussi, il peut être ultra pressé. Il entre rapidement, il voit la veste qu'il veut. Plus le numéro de téléphone, il dit, vous avez toujours la veste. Voilà, c'est assez pratique en tout cas pour le compte d'Afrobel, mais oui. Et pour les boutiques aussi, c'est vraiment bien parce que les boutiques, non seulement on peut voir l'image sur Afrobel, mais les utilisateurs peuvent partager sur Facebook. Ah d'accord. Donc imaginez si quelqu'un, on parle toujours de l'exemple avec le savon. Le savon a très bien fonctionné pour la maman. La maman dit, je vais partager ce savon avec tous mes amis. Alors il dit, je vais partager sur Facebook. Alors non seulement les personnes sur Afrobel vont voir, mais des milliers de personnes sur Facebook vont voir que la boutique existe et qu'ils vont ce produit-là. D'accord. Alors, ils vont découvrir ce produit, oui, c'est vrai, mais aussi, vous pensez pas que, pour certaines personnes, parce qu'on a dit accessibilité à tout le monde, pour ces gens qui ne sont pas encore à ces niveaux, assez c'est pas si haut que ça, mais chez nous, Africains, on trouve, lorsque quelqu'un a, par exemple, 3 ou 4 dépôts de produits, on trouve déjà que le level est assez haut, mais pour ceux qui sont un peu beaucoup plus bas, comment vous allez les encourager à pouvoir vous rejoindre? Parce qu'eux, ils vont toujours avoir l'impression que c'est la haute classe, tout ça, c'est histoire d'Afrobel, c'est trop haut pour nous. Exactement. Donc, on a vraiment pris ça en compte. Donc, comme j'ai dit, si vous êtes une boutique, vous n'avez pas les moyens de mettre vos produits sur l'Internet, on pourra le mettre sur vous, Afrobel. La deuxième partie aussi, on réalise aussi très bien que la majorité des Kinois accèdent à l'Internet à travers les cybercafés. Vous voyez? Alors là, on commence déjà à faire des partenariats avec le cybercafé pour afficher Afrobel comme page de garde. D'accord. Donc, nous, on ne veut pas que les Google et les Yahoo soient des pages de garde. On veut vraiment que Afrobel soit la page de garde. D'accord. Donc, on part au cybercafé, on fait un partenariat avec le cybercafé, on lui dit... Et là, tu viens de dire quelque chose d'extraordinaire parce que tous ces gens-là qui vont venir chez vous pour faire la promo de leurs produits et faire connaître ce qu'ils ont à faire connaître, ils ont cet avantage non seulement que vous allez exister à travers, qu'ils vont exister, excusez-moi, à travers votre site, mais vous avez négocié avec des cybercafés pour faire en sorte que lorsqu'Afrobel est la page de garde, forcément la personne avant d'arriver à autre chose, il est obligé de jeter un œil sur Afrobel. Donc ça augmente les chances d'être vu et d'être connu. Exactement, c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment ça. On travaille vraiment sur comment faire connaître Afrobel. Donc ça, c'est vraiment une grande façon qu'on va faire connaître Afrobel. D'accord. Et c'est ça. Vraiment, c'est vraiment quelque chose de très bien. Donc, lorsque les Africains, lorsque les Congolais font de belles choses, il faudrait forcément les encourager. Regardez cette initiative qui est super, qui est extraordinaire. C'est pour ça qu'on l'a reçu ce soir comme une étoile d'Afrique parce qu'on a dit que cette émission est ouverte à tout le monde. Footballeur, professeur d'université, comédien, musicien, bref, du moment que tu es bon dans ce que tu fais, nous, ça nous arrange. Lui, il a trouvé l'idée de faire votre promo à travers un site internet fait par les Congolais, afrobel.com. Et non seulement que ce site sera en activité, mais il a négocié aussi avec des cybercafés pour faire en sorte que lorsqu'on arrive dans un cyber, on tombe d'abord sur Afrobel avant d'aller sur autre chose. Ça augmente vos chances à vous d'être connus. Donc les boutiques, ils vont savoir que tout le monde qui utilise les cybercafés. Est-ce que les chaînes de télé, comme nous B1 par exemple, qu'est-ce qu'Afrobel peut faire pour B1? B1, vous pouvez faire beaucoup pour B1. Sur Afrobel, il fait... non seulement on a les produits et services,
mais aussi on a des événements. Donc si B1 a des événements, on peut afficher ces événements sur afrobel.com. Un autre truc pour les grandes compagnies qu'on offre aussi à afrobel.com, non seulement on a les produits et services, mais on offre aussi une possibilité pour engager les gens. Il y a des offres d'emploi. Mais on ne fait pas les offres d'emploi comme toutes les personnes qui font ici au Congo. Des offres d'emploi Parce qu'on a remarqué que quand on met des offres d'emploi ici à Congo, des milliers de personnes appliquent. Vous connaissez très bien. Des milliers de personnes appliquent. Mais les B1, ils ne savent pas comment filtrer. Alors, Afrobel, on a une nouvelle technologie sur Afrobel pour les offres d'emploi. Quelqu'un a une offre d'emploi, mais vous cherchez qu'une personne qui habite, par exemple, à Bandal, une personne qui a 3 ans d'expérience en audiovisuel, une personne qui a un diplôme en audiovisuel. Donc, vous pouvez filtrer ça sur Afrobel. Donc, au lieu d'avoir des milliers de candidats. Voilà, Afrobel va filtrer tous les demandes et vous présenter que les gens qui sont sur Bandal, qui ont 3 ans d'expérience, que ce dossier-là qui vont arriver, qui vont vous parvenir. Et tout ça, c'est inclus dans votre abonnement. Donc ça, je parle vraiment, ça c'est pour les grandes compagnies. Ça c'est pour les MONUSCO. Ça c'est pour les, même tout le monde qui va engager. C'est pour B1. C'est pour B1. C'est pour les B1. Donc, comme je dis, tout le monde est représenté. Les B1 sont représentés. Et les autres, tout le monde est B1 est représenté, tout le monde est représenté, donc on est là pour parler d'Afrobel. On a des adhérents. Juste un exemple, un très bon exemple, un exemple qui m'a vraiment touché. C'est une personne, vous voyez les personnes qui ont les stands, les sculpteurs, les sculpteurs qu'on voit souvent. Il y en a un qui est près du cercle Elias, c'est Jocelyn. Il a mis ses produits, on l'a même aidé à mettre ses produits parce qu'il ne connaissait pas l'Internet. Alors on a aidé à mettre ses produits sur l'Internet. Et sur afrobel.com. Et le jour même qu'on a mis le produit, il y a un Quinois qui l'a partagé avec ses amis sur Facebook. Donc, et directement après, je pense le jour d'après, il a eu un appel du Canada pour lui dire « Ah, vous vendez ça ?» Donc déjà, il a eu un client comme ça, d'entrée de jeu. Il a un client de l'extérieur. De l'extérieur, voilà. Donc vraiment, Afrobel, c'est, comme j'ai dit, c'est pour... Et quand un client achète de l'extérieur, c'est la pub qui continue. Exactement. Parce que l'autre va dire « J'ai acheté chez celui-ci, celui-là va encore parler à l'autre, et puis voilà. » Exactement, c'est vraiment ça. Donc vraiment, c'est pour vraiment faire passer. Comme j'ai dit, ce monsieur-là, c'est vraiment un quinois, un vrai quinois, pas un quinois qui a beaucoup de moyens, mais vrai quinois. Un vrai quinois qui a tenté l'expérience et ça a marché. Il a tenté, c'est tout ce qu'on vous demande. Mais les grands, ils vous regardent encore de loin ou il y a de ceux qui sont venus? Il y en a qui sont venus. Les grands commencent à venir aussi. Les grands commencent à venir. Si on peut citer un seul, ça fait rien. Il y a par exemple Vita Pharma. Vita Pharma, c'est une grande, il a beaucoup de clients, il est à son frère, il a beaucoup de. C'est une pharmacie qui a beaucoup de. Et aujourd'hui, il est aussi aujourd'hui client, très content comme client aussi. Vraiment, il faut tenter. Et lui aussi, il se dit qu'avec Afrobel, c'est belle. C'est belle. Comme en français. Avec Afrobel, la vie est belle. La vie est belle. Voilà, c'est comme ça. Mais est-ce qu'Afrobel aussi peut faire la promo des émissions télé aussi? Bien sûr. Comme Star Africa ou bien une autre émission Bien sûr. Et là, vous procédez comment? Les heures de diffusion, vous avez des émissions que vous mettez en ligne, que les gens vont regarder. Vous allez faire comment? Prenez l'exemple précis de Star Africa, par exemple. Voilà. Alors pour Star Africa, comme j'ai dit, il y a une section événements. Donc Star Africa peut dire, on a un événement. L'événement, ça va être l'émission de télévision. Il met l'événement. Il peut même mettre des photos, des émissions passées, des personnes qu'on a vues passer. Comme ça, les personnes vont dire, ah, c'est un bon événement. On va cliquer dessus. Ah, il y a tel et tel qui sont venus, tel et tel qui sont venus. La même chose si vous avez un concert. Ouais, vous êtes un petit... Donc on peut dire aussi que le promoteur des grands événements, et pourquoi pas aussi les boîtes de nuit, les boîtes de nuit, les terrasses, les restaurants, et aussi peuvent être des très très bons clients. Et Afrobel peut faire aussi de merveilles pour eux. Une très grande merveille pour les promoteurs. Des très très grandes merveilles. Parce que comme je l'ai dit, vous mettez très facile à mettre, vous mettez votre événement très bien catégorisé. Quelqu'un cherche un événement le mardi à Binza. Il peut voir mardi à Binza, il va avoir tous les événements qu'il y aura mardi à Binza. Mardi à Binza, il y a tous les événements qui s'affichent. Exactement. Après, si c'est un et là, je remarque quelque chose avec vous, c'est que tout est ciblé. Exactement. On ne cherche pas événements comme ça en général, non.
Je suis à Mbinza, je veux savoir ce qui se passe à Mbinza parce que je ne veux pas aller très loin. Donc, événement à Mbinza, paf, Afrobel vous les affiche. Exactement. Ok, vous êtes dans le filtrage, dans la précision. Filtrage, exactement. Je suis, comme j'ai dit au Canada, je travaille comme un économiste, financier, donc moi je suis... voilà, dans la précision. Exactement. Pas t'envoyer comme ça, tu commences, c'était quel endroit, non? Si forcément tu as cherché l'EMBA parce que tu maîtrises l'EMBA, alors on te donne les adresses de l'EMBA là où ça se passe quelque chose. Exactement. Voilà, c'est super, c'est extraordinaire. Alors, Afrobel, c'est vraiment une idée magnifique. Ouais. Moi, je trouve, sérieusement, c'est vraiment une idée magnifique. Et aux Congolais de pouvoir adhérer, c'est vraiment extraordinaire. Comme tu aimes le basket et comme tu aimes les défis, parce qu'Afrobel, c'est un challenge que tu as lancé. Allez, on va faire un ici 100% basket et challenge. D'accord. Si tu étais un basketteur. Qui est-ce que je serais? Oui. Bien sûr, Michael Jordan. Tu serais Michael Jordan? Oh, ouais. Pourquoi seulement Jordan? Oh, parce qu'il est, il est le meilleur. Il est le meilleur. Et tu aimerais être aussi un meilleur? Ouais, exactement. Moi, tu voudrais qu'Afrobel soit le meilleur? Exactement. Moi, je me limite au meilleur, quoi. Oh, voilà. Et si tu étais une équipe de basket? En ce moment, j'aime, je sais pas, c'est une petite équipe, je sais pas si vous le connaissez, Oklahoma City. Oklahoma, oui. Oklahoma City, les Thunder, c'est mon équipe favorite en ce moment. Et si tu étais un coach de basket? Si j'étais un coach, je serais Phil Jackson. Phil Jackson. Ouais, il entraîne quelle équipe? C'était le gars qui a entraîné les Michael Jordan, donc. Ah, ok, ça a toujours un. Il a gagné le plus de tournois, il a entraîné Kobe et tout ça, donc c'est vraiment. D'accord. Je respecte beaucoup les meilleurs, quoi. Et si tu étais une montagne qu'on devait, on devait parcourir, monter comme ça, tu serais quelle montagne? C'est. Parce que là, je suis parti dans ton esprit toujours plus fort, toujours plus haut. C'est une très bonne question. C'est quoi, je dis, pour moi, ce serait l'Himalaya. L'Himalaya. Parce que c'est une montagne dure à monter. Mais lorsqu'on y arrive, il faut du challenge. Voilà. Parce que quand tu te défies, tu mets beaucoup d'efforts. Mais quand tu arrives en haut, d'accord. Tu te dis, je suis arrivé, quoi. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. C'était ici avec notre ami Kassolé Niembo. On le retrouve tout de suite pour l'agenda. Alors, la partie agenda, c'est là où tu parles vraiment avec ton cœur des objectifs, des projets que Afrobel a et qu'il doit atteindre. Par exemple, pour cette année 2014, quels sont les objectifs? Quel est le but qu'Afrobel s'est fixé pour l'année 2014? D'accord. Si vous retenez une chose d'Afrobel simplement, c'est que si vous êtes une boutique, vous mettez vos produits sur Afrobel, vous mettez les photos, tout le monde à Kinshasa et dans le monde va voir que vous existez, que vous allez vendre. Mais moi, j'ai créé Afrobel pour des objectifs encore plus grands que ça. Okay. J'ai créé Afrobel parce que le Quinois, le Congolais est à peu près avec beaucoup de ressources, beaucoup d'intelligence. Oui. Mais tout ce qu'il lui fallait vraiment, c'était une façon de se montrer au monde qu'il existe. Okay. Et cette façon, c'est Afrobel.com. J'ai créé Afrobel.com pour permettre aux petits, aux artistes, comme notre ami Jocelyn, qui s'est présenté sur Facebook. J'ai créé pour que le Congo puisse exporter, même pas exporter ses matières premières, mais exporter ses produits finis, comme les tableaux, comme les boubous, comme les libaires, parce que tout le monde va savoir à travers Afrobel que vous existez, pour exporter ça, comme notre ami Jocelyn a fait. J'ai créé Afrobel pour permettre, j'ai un autre client, Amani, qui est un bijoutier au rond-point Forescom. Il crée des bijoux en or, en argent. J'ai créé Afrobel pour qu'on puisse utiliser nos ressources, les ressources que tout le monde a envie, les ressources qu'on est en train de donner pratiquement au Mali. J'ai créé ça pour que les personnes qui puissent raffiner ces ressources. Puissent vivre de cela. Puissent vivre de cela. J'ai envie que notre ami Amani, j'ai envie qu'il soit beaucoup plus grand que ça. Qu'il soit plus grand, qu'il crée des emplois. Qu'il crée des emplois, qu'il y ait des grandes compagnies. Et pour faire ça, il faut aller sur www.afrobel.com. AFROBELL.com. Voilà. Et un numéro de téléphone, forcément. Là, vous pouvez exactement. Le numéro est en bas. Ouais. Et vous pouvez voir le numéro en bas. Aussi, vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un email à info@afrobel.com. Vraiment, si vous avez des questions pour voir comment ça fonctionne, si vous voulez savoir c'est quoi les termes, les prix, tout ce que vous voulez savoir, appelez-nous. D'accord. Ce que je vous demande, c'est juste tenter votre chance. Merci beaucoup.
C'était Kassolé Niembo, directeur général d'Afrobel. Merci de nous avoir suivis. C'était une étoile d'Afrique de plus qu'on vous a présenté. Et ce soir, si vous êtes quelque part, vous faites quelque chose de bien, vous avez un jour réfléchi à changer l'Afrique, eh ben, appelez-nous. Nous, on est frais et dispo pour parler de vous dans cette émission Star Africa. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Merci beaucoup et on se retrouve prochainement. Au revoir et bye bye.